Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera assez différente de celle que vous avez pu voir auparavant, voire même totalement différente. Je pense que vous l'avez deviné en lisant le titre. Je vais vous parler du harcèlement et plus particulièrement du harcèlement à l'école. Donc aujourd'hui, pas de livre, pas de bilan lecture, rien de tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse pas, je comprendrai tout à fait que vous passiez votre chemin. Et si ça vous intéresse, eh bien bienvenue et j'espère que cette vidéo vous plaira, même si vous plaira et pas très appropriée étant donné le thème que je vais aborder aujourd'hui, qui n'est franchement pas un thème très drôle. Donc voilà, je vais vous parler du harcèlement. Donc moi je suis une personne, comme certains le savent, de 21 ans, voilà, je suis tout à fait comme les autres, donc je ne peux pas parler du harcèlement en tant que spécialiste, je vais vraiment vous en parler comme ça, avec mes mots à moi. Donc ce sera un petit peu maladroit, je pense. Surtout que je vais vous le dire franchement, j'ai pas préparé de trame, je fais ça. Comme je le fais souvent dans mes vidéos, j'ai pas forcément réfléchi, mais là, contrairement à mes autres vidéos sur les livres, là j'ai vraiment pas réfléchi à ce que j'allais lire, donc les mots que je vais employer, ce sera vraiment ce sera totalement comme ça, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je commence déjà à m'embrouiller. Donc oui, comme je le disais, je vais pas vous en parler en tant que spécialiste. Je ne sais pas spécialement ce que je vais vous dire, ça va venir au fil du temps, je sais pas si cette vidéo va être longue, courte, si elle va vous apporter quoi que ce soit, ça je ne peux pas vous le dire. J'espère tout de même que vous la trouverez intéressante, que vous la regarderez jusqu'au bout et que je vais pas trop m'en mêler les pinceaux, voilà. Donc s'il le faut, je la recommencerai, je vais sûrement la recommencer d'ailleurs, donc je pense pas que vous verrez celle-ci, on verra bien. Donc bon bref, on va commencer. Alors déjà, pourquoi est-ce que je veux parler de harcèlement scolaire? Eh bien tout simplement parce que je viens de regarder un reportage sur France 5, donc on est le 29 octobre, oui. Donc voilà, si vous voulez la retrouver, je viens de regarder un reportage sur France 5 qui s'appelle Le Monde en face. Donc c'est sur le harcèlement, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Donc dans ce reportage, il y a des spécialistes qui sont intervenus et il y a bien sûr comme souvent dans ce genre de reportage, des témoignages de personnes qui ont vécu ou qui ont connu quelqu'un qui a vécu cette situation. Donc cette fois il y avait plusieurs cas, par exemple une jeune fille de 3e qui se faisait harceler depuis la 5e, un homme, je ne sais pas son âge, mais un adulte qui s'était fait harceler lorsqu'il était au collège, pendant ses 4 ans au collège, et qui n'a jamais rien dit pendant 20 ans. Une jeune fille qui est malheureusement décédée à l'âge de 12 ans parce qu'elle s'est suicidée à cause du harcèlement qu'elle subissait au collège. Et puis aussi un jeune garçon qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Condamné à me tuer, que j'aimerais beaucoup lire, soit dit en passant. Donc, qui s'appelle Jonathan et qui s'est immolé par le feu à 16 ans. Oui, je crois qu'il avait 16 ans. Et qui a survécu à ça et qui donc en parlait dans ce reportage et qui en parlait également, qui en parle donc dans ce livre qui vient tout juste de sortir. Donc livre dont je retiens le titre pour pouvoir me l'acheter un jour, je pense, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà, je vais en venir là, je vais vous dire franchement, c'est un sujet qui m'intéresse. Je suis souvent à la recherche de témoignages, de livres, que ce soit de livres témoignages ou de livres où on parle juste de harcèlement, de la manière dont ça se met en place, etc. etc. Donc voilà, de ce genre de livre, je suis plutôt pointée vers les témoignages, bien sûr, ou bien les fictions. Mais j'ai du mal à en trouver. Si vous en connaissez, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je regarde tous les reportages que je peux trouver sur le harcèlement, parce que je suis des pages Facebook sur le harcèlement, donc ça fait que je suis plutôt bien au courant de ce qui peut passer à la télé par rapport au harcèlement à l'école, donc ça m'aide pas mal pour suivre un peu tout ça, parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse. Et vous vous en doutez, s'il m'intéresse, c'est que je suis touchée d'une manière ou d'une autre par ça.
Donc je vais venir tout de suite. Donc voilà, j'ai 21 ans maintenant, comme je le disais, et j'ai quitté le cursus scolaire il y a un peu plus d'1 an. C'était pas juin 2013, mais juin 2012, où j'ai arrêté après avoir eu mon bac, un baccalauréat professionnel commerce, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai quitté le cursus scolaire après avoir eu mon bac, et parce que j'en avais tout simplement ras-le-bol de l'école, de cette... voilà, j'en pouvais plus parce que j'ai été harcelée pendant des années et des années à l'école, au collège et au lycée, et c'était vraiment très 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 dur à vivre. Donc voilà, ça m'a fait prendre conscience, on va dire ça comme ça, que je pouvais plus continuer, que j'avais plus la force de me diriger vers d'autres études, d'aller à la fac ou de faire un BTS ou je ne sais quoi, je voulais pas. J'étais totalement contre l'idée de continuer parce que j'étais dégoûtée, parce que je voulais travailler, parce que je me disais que le milieu du travail serait moins ingrat à l'école. Bon, peut-être que je me trompe, hein, je me trompe sûrement, et je sais bien qu'il y a des endroits, certaines entreprises où c'est vraiment l'horreur et où un ou plusieurs employés peuvent vivre un enfer. Je connais d'ailleurs certaines personnes qui vivent un enfer au travail à cause de ce genre de problème. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit que de toute façon il faudra bien y passer un jour par le travail, donc il ne faut pas que ça me fasse peur éternellement non plus. Mais l'école, voilà, c'était vraiment une option que j'avais mis de côté. Je me suis dit tant pis, j'ai mon bac, j'y vais et voilà, tant pis. Et finalement, après 1 an, toujours pas de travail, juste des petits boulots, des missions, etc. Enfin bref, je vais pas épiloguer trop là-dessus. Mais voilà, donc là, comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos où j'expliquais mon absence, je viens de reprendre les cours, enfin de faire une formation de BP libraire. Donc voilà, c'est vraiment un grand pas, on va dire, pour moi. Ça n'a pas été facile de me dire je vais retourner en cours. Sauf que là, c'est une formation adulte, donc avec des personnes adultes, matures, et qui en plus de ça aiment lire. Donc voilà, on a une passion commune, mais je me suis dit, il n'y a pas de raison que je m'entende pas avec eux, ou que même si on s'entend pas, voilà, on peut s'ignorer, rester poli, etc. Comme des personnes adultes et matures. Donc voilà, je me suis dit, j'y vais, tant pis, je veux pas que ça me bouffe toute ma vie, tout simplement. Et malheureusement, ça l'a fait pendant pas mal d'années. Donc voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai été harcelée de l'école primaire au lycée pour différentes raisons, que ce soit mon physique, mon nom de famille, mes notes qui ont considérablement baissé d'année en année, je dirais. Enfin, c'est pas mal dû au harcèlement, c'est même totalement dû, je pense, au harcèlement, même si j'ai jamais été très bonne élève. Donc voilà, sur mon physique, mon nom de famille, comme je disais, mes notes, ma famille, ma façon de me comporter, ma personnalité et aussi ma très très grande fragilité qui s'est donc accrue au fil des années, qui s'est vraiment empirée à cause de tout ça justement. Donc voilà, je suis entrée au collège, j'étais beaucoup plus fragile que je ne l'aurais été si je n'avais pas vécu des moments très durs à l'école primaire. Donc voilà, je me suis un peu endurcie quand même si je pense que vous remarquez que l'émotion perce à travers ma voix, parce que parler de ça face à la caméra, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, je me suis quand même endurcie, et maintenant au lycée j'étais déjà beaucoup plus forte, je supportais beaucoup plus les critiques et tout, même si ça faisait très mal, même si c'était pas facile, même si c'était dur, j'ai beaucoup plus supporté que je le supportais à l'école et au collège, et donc ça j'étais plutôt fière de moi. Et là je suis fière aussi de pouvoir en parler comme ça face à la caméra, en me disant qu'il peut y avoir des personnes, qu'il y aura peut-être des personnes mal intentionnées qui vont me regarder. Et ben je me dis tant pis, moi j'ai pas envie d'être vulgaire, mais on va le dire, je les emmerde, franchement je les emmerde. Je veux en parler, si ça peut me faire du bien, si ça peut aider quelqu'un d'en parler avec moi, il n'y a pas de souci,
je suis ouverte à une discussion, on peut parler par message privé, je peux donner mon adresse mail ou autre. Donc voilà, si quelqu'un a envie d'en discuter par la suite, s'il rencontre un problème ou a rencontré un problème, qu'il a envie d'en parler, je serais franchement ravie de pouvoir le conseiller, l'aider et voilà, faire de mon mieux avec mes mots à moi pour l'aider dans ce chemin qui n'est pas forcément facile. Donc comme je le disais, parler face à la caméra, c'est pas facile en temps normal déjà. J'ai eu, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer face à la caméra, que c'est vraiment pas facile et que je suis très stressée. Et donc là, aujourd'hui, de parler un peu de mon histoire, même si je vais pas entrer dans les détails parce que ça vous intéresse sans doute pas et parce que j'ai pas trop envie de raconter ce qui s'est passé parce que ça fait encore trop mal pour en parler. Donc voilà, de parler de mon histoire, de ce qui a pu m'arriver face à la caméra, c'est franchement pas simple, c'est assez angoissant même. Mais voilà, je le fais quand même parce que j'en ai envie, parce que je viens de voir ce reportage et que ça faisait longtemps déjà que l'idée me trottait dans la tête. Donc certes, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre ce genre de vidéo sur YouTube, mais franchement, ça me passera au-dessus s'il peut se passer quelque chose à la suite, j'ai pas peur. J'ai pas peur des gens mal intentionnés qui regardent cette vidéo. Parce que franchement, je vais vous lire, qu'est-ce qu'ils pourront me faire? Insulter? Maintenant, un mec qui m'insulte derrière son ordi. Voilà. Donc ce que j'espère, c'est que bien sûr, il y aura pas de personnes mal intentionnées, totalement stupides qui me descendront en commentaire ou je ne sais quoi, mais j'espère surtout que cette vidéo sera regardée par des personnes que ça pourrait aider de regarder ce genre de vidéo, parce que moi j'ai lu pas mal de témoignages, regardé pas mal de reportages comme je le disais, et franchement ça m'aide. Je suis souvent en larmes en lisant un témoignage sur Facebook par exemple de quelqu'un qui a vécu des choses parfois vraiment horribles, certaines personnes qui se font cracher dessus, mettent la tête dans les toilettes et j'en passe. Je me dis qu'elles sont vraiment très fortes pour avoir réussi à surmonter ça, à en parler. Et voilà, ça me fait tout simplement pleurer, ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. C'est vraiment très dur donc voilà, je me décide d'en parler aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a des personnes qui, comme moi, regardent ces genres de témoignages, de reportages pour aller mieux. Voilà, c'est comme une thérapie, donc peut-être que j'irai mieux, que je me sentirai mieux d'en parler comme ça face à la caméra. Je sais pas. Je sais vraiment pas l'impact que ça pourra avoir sur moi. Comme je l'ai dit, je fais cette vidéo sans trame. Et donc là, j'ai toujours pas réellement abordé le sujet que je voulais aborder. Mais voilà. Donc d'ailleurs, pour en revenir un peu au sujet quand même, parce que c'est le sujet principal. Donc le harcèlement, je pense que vous savez tout ce que c'est. Ça se définit par des insultes, par un rejet, par des bousculades. Voilà, tout ce genre de choses qui se répètent. Et qui a lieu souvent, voire quotidiennement. Voilà, qui se répètent sur la même personne. C'est ça le harcèlement, c'est quand ça se répète. Donc ça peut être une simple insulte comme t'es conne. Mais quand on te dit tous les jours t'es conne. Voilà, là c'est le harcèlement. Même si t'es conne, c'est pas forcément horrible en soi. Je le reconnais, c'est pas forcément affreux comme mot. Tout le monde l'a déjà employé un jour. Mais c'est quelque chose qui se répète, donc c'est dur, donc c'est du harcèlement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, je vais vous dire que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, absolument tout le monde, parce qu'il n'y a pas de profil de victime. Comme il disait dans le reportage que j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas forcément de profil, ça peut être quelqu'un de trop grand, de trop petit. Voilà, c'est souvent une petite différence, mais parfois cette différence peut être minime, type porter des lunettes, avoir un appareil dentaire,
je ne sais pas quoi, des sourcils très fournis, voilà, il y a des tas de choses, tas de facteurs qui peuvent faire que vous serez harcelé. Il y a vraiment un tas de choses. Et aussi, généralement, la personne harcelée n'est pas très sociable, n'a pas forcément beaucoup d'amis. Elle a un peu isolé du reste du groupe et du coup c'est plus facile de l'attaquer parce que, vous en conviendrez, les personnes, les harceleurs ne sont pas courageux du tout. Ils font ça derrière le dos des profs, quand personne ne peut le voir, ils font ça en groupe et sur une personne isolée. Donc bon, question courage, on repassera franchement. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de profil type de personnes harcelées. Et comme il disait tout à l'heure dans le repartage, il n'y a pas non plus de profil type de harceleur. Voilà, pour moi c'est souvent quelqu'un qui peut être mal dans sa peau. Ça peut être aussi quelqu'un qui est juste infect, qui aime faire mal aux autres. Là, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai beaucoup plus de mal à pouvoir comprendre les motivations d'un harceleur. Donc si l'un de vous, par hasard, l'a été un jour d'une manière ou d'une autre, ce serait super qu'il vienne me dire pourquoi, quelles étaient ses motivations, suivre le groupe, le fait de ne pas vouloir se faire harceler ou faire rire les autres, voilà, il y a sans doute tout un tas de raisons. Mais je me suis toujours demandé si c'était réellement par méchanceté ou alors si les gens ne se rendaient pas compte. Et là encore, je pense que ça dépend des harceleurs. Et il y a des harceleurs qui ne vont pas se rendre compte de ce qu'ils font ou alors qui vont penser que c'est pas grave. Et d'autres qui font ça parce qu'ils sont réellement mauvais dans le fond. Sans doute. J'en ai connu au lycée qui étaient juste des ordures, tout simplement, des ordures quoi, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, parce qu'au lycée, pour moi, on est tout à fait responsable. Encore au primaire, au collège, on est jeune, on fait pas forcément attention, mais au lycée, 18, 20, 22 ans, non. Pour moi, t'es suffisamment grand pour comprendre ce que tu fais, pour savoir ce que tu fais, pour savoir que c'est pas bien. Et voilà, à ce moment-là, tu peux pas prétendre ne pas te rendre compte de ce qui se passe, ne pas te rendre compte de ce que tu peux faire à la personne. Parce qu'au lycée, voilà, pour moi, t'es censé avoir acquis une certaine maturité. Et c'est vrai que c'est rarement le cas, malheureusement. Donc j'ai connu ça au lycée, c'était assez dur parce que les mots sont au final, au fil des années, de plus en plus durs. Les propos sont de plus en plus durs, les menaces de plus en plus violentes. Et donc voilà, j'ai eu des mots du type... je me souviens, ça m'avait particulièrement affectée ce jour-là. C'était au lycée. Et c'était une des seules fois où j'ai pu craquer pendant mes années de bac. Où un gars a dit un truc du genre à un autre. Et il m'avait vraiment pourri la vie juste avant. Il s'était passé plein de choses, mais j'ai pas forcément envie de le raconter là. Juste ce petit passage, c'est ça qui m'a tué ce jour-là. Tout simplement, j'étais super mal, j'ai pleuré comme pas possible. Qui avait dit de toute façon on a envie de la pousser à bout, qu'elle se suicide, ce sera mieux, faut qu'elle se suicide, quelque chose comme ça. Donc en parlant de moi, en disant ça exprès pour que je l'entende. Et là-dessus, une fille est arrivée, une fille assez sympathique d'ailleurs, est arrivée parce qu'elle voyait bien que j'allais mal et m'a posé la question qu'il faut jamais qu'on vous pose quand vous allez mal, c'est ça va. Et donc voilà. Bien sûr, j'ai commencé à pleurer, donc on est sortis, etc. Bon, bref. Donc voilà, c'était pour parler de ce mot qu'on m'avait souvent qu'on m'avait souvent dit au collège d'ailleurs, mais voilà, le va te suicider, qui est quand même hyper violent, qui est vraiment très dur, surtout que je pense que lorsque vous êtes très mal, surtout quand on est adolescent, quand on est au collège particulièrement, je me rappelle avoir été très mal, avoir eu des pensées noires, comme toute personne normale a déjà eu. De toute façon, tout le monde s'est déjà dit un jour, quand on était ado, je vais me suicider, sans forcément le penser réellement, franchement. Mais voilà, entendre
quelqu'un dire que tu devrais te suicider alors que tu peux y avoir pensé, tu te dis bah voilà, je suis pas la seule à y penser. Donc c'était pour dire ça, je pense que c'est peut-être une des choses les plus dures que j'ai pu entendre. Que toutes les remarques sur mon physique, à côté c'était rien. Rien. Que même les bousculades, les insultes, les menaces, c'était rien à côté. Pardon. Que voilà. Après, j'ai conscience qu'il y a des personnes qui ont vécu des histoires encore plus dures que les miennes. Il y a toujours pire de toute façon. Mais voilà, moi, c'est vrai que je vais être franche, je m'en suis pas encore sortie. J'ai encore beaucoup de mal à en parler. Ça me fait du bien d'en parler, j'ai besoin d'en parler et je pleure à chaque fois. Je vais changer de sujet parce que là, l'émotion commence à arriver d'ailleurs. Donc, enfin, je vais pas changer de sujet, mais je vais arrêter de parler de ça. Rassurez-vous, tout va bien dans ma vie maintenant. Donc voilà, c'était juste pour mettre un peu l'accent là-dessus, sur la portée de certains mots. Et donc dire, surtout, je ne saurais pas trop comment vous en parler plus, parce que bon, je pourrais en parler pendant des heures, parce que pour moi, il devrait avoir des véritables préventions, je sais pas ce qu'il faudrait faire exactement, mais des véritables préventions dès la primaire pour montrer aux enfants et aux parents aussi ce que c'est que le harcèlement, pourquoi faut pas harceler quelqu'un, pourquoi faut pas faire ce genre de choses. Donc voilà, si on mettait en garde dès le primaire, et apparemment ils vont à partir de novembre lancer des petits dessins animés dans les écoles primaires pour faire prendre conscience de ça aux enfants, mais il est temps de le faire. C'est pas trop tôt. Voilà. On en parle plus qu'avant. Parce qu'avec la venue des réseaux sociaux, le harcèlement s'est amplifié de manière assez impressionnante, je pense. Je l'ai pas vécu via les réseaux sociaux, mais je me doute bien que c'est pas forcément très simple et que Facebook peut parfois être source de problèmes pour certains. Donc à cause du cyberharcèlement qui est de plus en plus présent, les gens, les professeurs, l'académie ou je ne sais trop qui a enfin pris conscience qu'il y avait un réel problème et enfin décidé de faire en sorte d'atténuer ce problème, parce qu'on ne l'enlèvera jamais, bien sûr. Il faut être réaliste, c'est pas possible, c'est malheureusement impossible. Les gens sont trop mauvais pour que ça puisse s'arrêter un jour. Mais l'atténuer et donc prévenir serait déjà bien. Donc comme je le disais, avec les réseaux sociaux, il y a une amplification du harcèlement assez impressionnante. Et donc depuis quelques années, depuis 3-4 ans je dirais, peut-être moins, il y a des mesures qui ont été mises, comme des petites vidéos pour faire comprendre, beaucoup plus de reportages aussi, j'ai l'impression, sur le harcèlement, des livres, plein de choses comme ça, donc voilà, qui ont été mises en place pour prévenir du harcèlement. Et comme je le disais tout à l'heure, il est vraiment temps que ça se fasse, et j'aurais beaucoup aimé que ce soit fait quand moi j'étais en primaire, donc je suis contente que ça se fasse maintenant, qu'on a enfin pris conscience des choses et qu'on décide enfin de faire en sorte que ça s'atténue un peu, qu'on arrête de dire à un enfant que c'est rien, que c'est des gamineries, parce que non, c'est pas des gamineries. Ça fait mal et c'est pas des gamineries. Et que les gens puissent prendre conscience de ça, c'est important dans la vie. Que les enfants, les professeurs, les parents puissent prendre conscience de ça, c'est très important.
Donc voilà, je sais, comme je le disais il y a 2-3 minutes déjà, je ne sais pas trop quoi ajouter là-dessus parce que j'ai pas prévu de trame. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop ennuyante et inutile, même si c'est un peu le cas. Je n'apporte rien de nouveau, c'est juste que j'avais envie d'en parler, juste que j'en avais besoin, c'est tout. Je ne prétends pas apporter quelque chose de nouveau ou vous aider. J'espère que j'aidera quelqu'un, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Mais voilà, je ne prétends pas être spécialiste de la question et je ne l'ai pas trop élaboré tout à l'heure pour savoir ce que j'allais vous dire parce que je voulais que les mots viennent comme ça, que les mots sortent comme ça parce qu'il fallait que ça sorte. Et je voulais pas que ce soit trop préparé parce que ça aurait pas été naturel. Et donc là au moins j'ai été naturelle, je vous ai dit ce que je pensais. Voilà, et si vous voulez en discuter plus en profondeur, on va dire, avec moi, il n'y a aucun problème. Ça peut se faire par commentaire ou par message privé. C'est l'un ou l'autre, c'est comme vous préférez. Donc voilà. En attendant, je m'excuse pour les peut-être quelques bruits à côté de la vidéo. Je vais voir si c'est pas trop une catastrophe. Pour ma voix qui a pu trembloter, etc. Je m'excuse pour les petits désagréments de ce genre. Et pour cette vidéo qui n'était pas franchement très drôle. Voilà, j'espère que ça vous a pas ennuyé ou trop démoralisé parce que c'est vraiment pas un sujet drôle, mais il fallait que je l'aborde. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les livres, comme d'habitude, bien sûr. À bientôt.